Je fais des dizaines de milliers d'impressions chaque semaine sur LinkedIn et ça me rapporte des rendez-vous découvertes dans mon calendrier avec des potentiels clients. Et ça, c'est grâce à une seule chose, c'est tout simplement parce que je fais des posts qui parlent à mon audience. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le système exact que j'utilise pour y arriver et que vous pourrez répliquer chez vous. Alors, le principal problème que je vois quand j'accompagne des dirigeants ou des entreprises à structurer et automatiser leur création de contenu, c'est qu'ils ne procèdent pas par système. Généralement, c'est fait un petit peu à la main, c'est assez mal organisé. Et donc, en fait, ils perdent énormément de temps à créer du contenu. Alors généralement ils finissent par abandonner et c'est extrêmement dommage parce qu'on le sait tous, le contenu c'est le levier ultime à activer en 2026 si on veut trouver des clients efficacement. La prospection ça marche de moins en moins et aujourd'hui on se trouve dans une économie d'attention. La visibilité ça rapporte des clients. Donc le problème avec le fait que ça prenne du temps évidemment c'est que les entreprises et les personnes que j'accompagne finissent par abandonner en général. Parce que voilà c'est trop chronophage, il n'y a pas ou peu de résultats et donc en fait on commence en janvier et puis en mars on arrête et on se dit bon bah de toute façon ça sert à rien. Alors le deuxième problème que je vois très souvent c'est effectivement les entreprises qui utilisent l'IA pour créer du contenu, sauf que le problème c'est qu'elles génèrent des posts tout pourris ChatGPT que personne n'a envie de lire, qui ne font aucune impression, on remarque tout de suite que c'est de l'IA et ça n'attire personne. Donc ça c'est vraiment les deux principaux problèmes que je vois en entreprise. Et le résultat c'est quoi? C'est que dans les deux cas LinkedIn ne leur rapporte absolument rien. Donc moi je vais vous montrer aujourd'hui le système exact que j'utilise, que j'ai mis 2 mois à construire et qui me permet de produire du contenu à la fois vite et surtout du contenu de qualité. Et le système que j'utilise, il repose sur 3 briques, donc 3 briques technologiques. Donc la première, ce qu'on appelle en fait le modèle d'IA donc que j'utilise, c'est en fait Claude Code. Donc c'est un environnement qui me permet d'ajouter à Claude des skills, donc qui constitue la deuxième brique. Des skills, c'est un manuel d'instruction qui va dire exactement, en fonction du type de poste, comment Claude doit écrire, ce qu'il doit respecter comme règle, et ce qu'il doit me fournir comme format. Et ensuite, on a Notion, qui est en fait le cockpit de pilotage de ma création de contenu. C'est là où est stocké toute ma stratégie, mon calendrier de contenu, et c'est là, et c'est depuis cet espace que je planifie mes posts. Donc par exemple, quand j'ai envie de créer un post sur LinkedIn, je me rends tout simplement dans mon espace Notion Content Pipeline qui a également été construit par Claude Code. Et si vous voulez voir comment d'ailleurs j'ai fait, vous avez juste à regarder la vidéo sur la connexion Claude Code et Notion que j'ai publiée il y a 2 semaines à peu près. Donc on est dans cet espace, donc c'est ici que je planifie mes posts pour la semaine, pour le mois à venir. Et là par exemple on est le 14 mars et on voit qu'ici j'ai un post que j'avais prévu et que j'ai pas encore écrit. Et ce post c'est pourquoi passer sur Claude est le meilleur investissement en 2026. L'objectif de ce post il est simple, je veux montrer aux entreprises et aux indépendants pourquoi Claude est le meilleur investissement de 2026 pour leur activité. Alors quand j'écris et que je planifie un post LinkedIn, j'ai déjà en tête le message que je veux faire passer et ça c'est très important. Évidemment, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Si vous pensez que Claude Code peut vous écrire un post LinkedIn qui va faire 50 000 impressions uniquement en lui donnant 2 lignes d'instruction, vous êtes probablement pas au bon endroit. Là, je vous montre un système qui marche, mais évidemment, il va falloir lui donner aussi de la matière. Donc voilà, j'ai eu une idée de post. Pourquoi passer sur Claude est le meilleur investissement de 2026. Ce que je fais, c'est que je me rends dans mon interface Claude, donc je me rends dans mon dossier post LinkedIn et simplement je vais taper la commande /LinkedIn Post Writer. Et là, je vais lui donner le brief du post, l'idée que j'en ai directement à l'oral. Salut Claude, j'aimerais rédiger un post LinkedIn pour aujourd'hui. Mon objectif, c'est de montrer en fait aux entreprises et à ma cible pourquoi investir 90 € ou 20 € dans Claude Code est à mon sens le meilleur investissement de 2026 pour une entreprise. L'idée est simple, c'est de leur montrer pourquoi Claude va devenir l'interface du quotidien, l'OS du quotidien. Simplement grâce aux technologies que Anthropic lance, comme notamment les skills qui permettent de donner des instructions à l'IA. Il y a également les MCP qui permettent de connecter tous nos outils du quotidien désormais à l'IA et on le voit encore plus aujourd'hui puisque les MCP, il y en a des nouveaux qui sortent chaque semaine, voire chaque jour. Et bientôt, on pourra tout piloter depuis une seule interface, que ce soit le CRM, Notion, Odoo, et même les outils de facturation comme Pennyline, Conto. Tout sera relié depuis une seule interface et on pourra dire, par exemple, depuis notre interface Claude, bah voilà, je veux que tu me crées une proposition commerciale pour ce client, que tu crées la facture dans Pennyline et que tu archives tout ça dans le CRM. Tout ça, ce sera possible et je veux que les entreprises s'en rendent compte. Voilà, donc je vais lui envoyer simplement le brief qui m'est passé par la tête. Donc vous voyez, ça m'a pris quelques secondes de juste réussir à structurer et à donner mon idée à Claude directement à l'oral. Et là, Claude, ce qu'il va faire, c'est qu'il va invoquer donc le skills
de copywriting que j'ai créé justement pour cet espace, qui est basé sur mes posts LinkedIn qui ont déjà bien marché et qui est adapté 100% à mon style pour me proposer justement un copywriting optimisé pour LinkedIn. Mais tout ça en gardant mon style et l'idée du post que je vais faire passer. Alors évidemment, il me donne pas le post tout de suite. Il va d'abord me poser des questions pour affiner l'angle marketing. Et ça, c'est vraiment le top. Pourquoi ? Parce que Claude, il comprend ce que je veux dire, il comprend comment il doit être écrit, mais il a toujours besoin d'informations sur l'angle, quel constat par exemple ici ou paradoxe de départ, comment je me positionne dans ce post et le CTA, quel appel à l'action je veux donner dans ce post. Et donc on va répondre ensemble. Donc les entreprises dépensent des milliers d'euros en licence logicielle, 90 € par mois, pourraient toutes les remplacer. C'est vrai que c'est un constat intéressant. Maintenant, c'est pas celui que je veux donner moi à ce post LinkedIn. Le deuxième, il est également intéressant, c'est un autre type de constat, mais moi c'est plutôt le troisième que je veux faire passer. Depuis X mois, je pilote tout depuis une seule interface et je veux que les entreprises se rendent compte que les usages sont en train de changer. Et évidemment, celles qui vont réussir à prendre le pas et à commencer leurs usages le plus tôt possible prendront une certaine avance. Moi, c'est plutôt ça que je veux faire passer. Comment je me positionne dans ce poste ? Est-ce que je suis un praticien qui utilise ça au quotidien pour lui et ses clients ? Oui. Est-ce que je suis un expert qui voit le virage arriver et prévient sa cible également ? Ou alors les deux ? Et ben en fait, c'est un petit peu des deux. Et pour le CTA, est-ce que c'est un post éducatif opinion pure ? Est-ce que je veux pousser vers un rendez-vous découverte ou alors vers une vidéo ou une ressource ? Alors là, ce sera plutôt pas de CTA, c'est plutôt un post éducatif parce que je partage en fait une idée, c'est pas un lead magnet ou une démonstration d'outils. Donc là, je vais répondre à ces questions directement à l'oral. Alors non, effectivement, le constat, comme tu l'as dit, il est plutôt personnel. On est plus sur quelque chose du type depuis, par exemple, 4 mois, je pilote tout depuis une seule interface, ce qui est vrai, puisque depuis que j'ai commencé dans Claude Code, j'ai simplement appris ce qu'étaient les skills, appris ce qu'étaient les MCP, appris ce qu'étaient les différentes commandes Claude, aussi celles qui permettent par exemple de planifier une tâche, ou encore depuis peu la commande Claude in Chrome qui permet de faire des actions directement dans le navigateur. C'est complètement fou pour les entreprises. Donc moi c'est plutôt effectivement un angle personnel. Je fais ça depuis 4 mois et je vois que ça va finir par arriver dans les entreprises. Ce n'est qu'une question de temps et d'usage. Dans ce poste, je me positionne plutôt comme les deux. Je suis à la fois un praticien et un expert. Et pour le CTA, il n'y a pas vraiment de CTA, c'est plutôt un poste éducatif, une opinion pure. L'idée ici, c'est vraiment de montrer une sorte d'avant-après, où avant, les tâches étaient extrêmement fragmentées. On devait jongler d'une interface à l'autre, d'un logiciel à l'autre pour faire une tâche de bout en bout. Aujourd'hui, grâce aux MCP et aux skills, ce sera beaucoup moins fragmenté. Tout se fera depuis une seule interface ou pratiquement tout, et on aura juste, la valeur se situera juste dans le fait de réussir à créer les bons skills pour notre quotidien et à connecter les bons MCP. Donc voilà, j'ai répondu à son post, je vais appuyer sur entrée, et donc là il va me faire le post final, vous allez voir. Donc dès que j'aurai fini la démo, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait pour justement construire ce système et surtout paramétrer ce skill, ce qui fait en fait toute la valeur du système. Alors pendant qu'il réfléchit, j'en profite pour vous dire que si vous êtes une entreprise ou un indépendant et que vous souhaitez faire de Claude un asset pour votre entreprise, faire vraiment de Claude un outil du quotidien d'automatisation extrêmement bien implanté, un lien pour prendre rendez-vous avec moi se trouve dans mon calendrier. On fait un petit audit ensemble, je construis avec vous votre interface de travail et je vous rends autonome sur Claude Chat, Claude Code et Claude Cowork pour que vous puissiez en tirer le maximum de valeur. On continue. Donc là, on voit qu'il a fini de rédiger le post et on voit qu'il m'a fait un post qui est assez long. Donc il y aura sûrement quelques choses à changer, mais par contre, on voit que ça correspond à mon style. Pourquoi ? Déjà le hook, ça fait 4 mois que je pilote quasiment toute mon activité depuis une seule interface. C'est complètement un hook que je peux mettre dans un post LinkedIn. Vous avez juste à aller voir mes derniers posts LinkedIn et vous verrez que je parle exactement comme ça. Mon CRM, ma facturation, mes propositions, mon commercial, mon contenu, ok, tout depuis une seule fenêtre, coût 90 € par mois. Ça va, droit à l'essentiel, c'est exactement comme ça que j'écris. Ensuite, on voit qu'il y a les petites flèches, les listes. Pareil, j'ai l'habitude de le faire. Et ce format-là, un point et un petit point derrière, j'ai également l'habitude de faire. Ça, c'est grâce aux skills. Le post est très bien structuré. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il montre des exemples concrets. Il a repris l'exemple que j'avais dit, créer une proposition commerciale, générer facture dans Pennyline, etc. C'est un exemple qui parle aux entreprises et ça, j'adore. Et voilà, il me fait la fin que je souhaitais avec un CTA pas trop agressif. Il me met également le petit smiley que je mets à la fin de chaque post. Donc ça, c'est parfait. Il me dit donc qu'est-ce qu'il a fait pour le post. Ok, moi, je trouve ça très bien.
Ce que je voulais également documenter, c'était les skills, les MCP et les commandes avancées qui allaient vraiment transformer les usages dans les entreprises. Il me demande si je veux ajouter quelque chose. Alors évidemment là, je pourrais continuer à échanger avec Claude pour ajuster voilà quelques détails, refaire l'angle du post. Je le fais souvent, je l'ai déjà fait. Mais là personnellement, je trouve le post plutôt bien déjà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le post? Eh ben tout simplement, il faut le mettre dans Notion pour qu'il soit prêt à publier, que je fasse peut-être quelques modifs très légères, changer quelques mots, réduire quelques phrases, etc. Mais globalement, en général, je réduis quasiment rien, je touche presque plus rien au post que génère Claude avec ce skills parce que les résultats sont très bons. Donc maintenant la seule commande que j'ai à faire, c'est littéralement d'appeler la commande Notion, et c'est celle-là, push to Notion. Donc ça c'est également un skills Claude que j'ai créé, que je vous donnerai également si vous restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous donnerai accès aux 2 skills que j'ai créés. Vous aurez juste à les mettre chez vous et à les adapter à votre contenu. Et là le skills push to Notion, et ben en fait je vais lui dire pousse le post dans Notion pour que voilà j'y accède, qu'il soit bien formaté, qu'il soit prêt à poster sur LinkedIn. Donc là il me demande les autorisations, je lui dis que c'est bon. Donc il va aller chercher justement dans la database Notion pour retrouver le post et pour charger le contenu. Alors vous allez me dire j'aurais pu faire un copier-coller, mais en fait non, parce que dans Notion ça se copie-colle assez mal, et donc c'est pour ça que ce skills est assez important. Alors évidemment j'ai également exactement le même système pour mon contenu YouTube, dont cette vidéo, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo où je montrerai également comment je fais pour m'aider sur la création de contenu YouTube avec Claude Code. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher dans Notion, il allait interroger la database et il a trouvé un post. Donc pourquoi Claude est le meilleur investissement 2026? C'est bien ce post. Et donc je vais lui dire oui, je veux charger dans cette entrée existante, parce que si voilà il n'y avait pas d'entrée existante, il peut également créer une entrée, simplement créer un post et l'ajouter dans Notion. Donc là je lui dis oui, charge dans l'entrée existante. Il me demande l'autorisation, je lui dis que c'est bon. Il me dit qu'il a fini de pusher le contenu dans Notion, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, on va se rendre dans Notion, on va actualiser la petite base, et on va se rendre dans notre post et on voit que notre post est juste ici. Alors là faut changer en texte brut, voilà, pour ça rend un peu mieux. Et on voit que le post est là, il est prêt à poster. C'est un post de type expertise et personnellement je le trouve très bien déjà. Donc honnêtement je pense que je vais le poster comme ça pour aller voir sur mon LinkedIn s'il est exactement identique ou pas. Mais honnêtement je pense qu'il y a très peu de choses qui vont changer. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma base Notion pour créer du contenu, elle est assez simple, hein. Dès que j'ai envie de créer un post, j'appuie ici. Je mets le titre du post que je souhaite faire. Est-ce que c'est du LinkedIn ou du YouTube? C'est du LinkedIn. Quel type de post c'est? Est-ce que c'est du outil, lead magnet, expertise, storytelling, actu ou système? C'est des types de posts que j'ai segmentés en fonction de moi, ce que j'avais envie de poster. Et ensuite, on met un petit statut. Est-ce que c'est en idée, draft, prêt, planifié ou publié? Évidemment, chaque post, je peux le suivre également depuis un Kanban ici pour suivre ce qui est en idée, ce qui est en draft, ce qui est en planifié, ce qui est en prêt et ce qui est en publié. Et j'ai également tous mes posts rangés en fonction de si c'est du YouTube ou du LinkedIn. Bon, c'est une base Notion assez simple, hein, mais honnêtement, ça fait 90% du job. Moi, le seul besoin que j'ai, c'est uniquement avoir quelque chose de clair depuis lequel je peux publier mes posts. Claude, il se charge de faire le reste, de créer les posts, de gérer mon pipeline et de faire le gros du travail. Lui, son job, c'est de résoudre l'équation vitesse, qualité, pour que je puisse publier un maximum de qualité sur LinkedIn et que ça me rapporte un maximum de clients. Alors maintenant, vous allez me dire, ok Tristan, mais comment t'as fait pour créer cet espace et pour aller aussi vite grâce à Claude Code et Notion? Déjà, la base de tout ça, c'est de faire une stratégie de contenu qui parle à votre audience. C'est le plus important. Vous aurez beau mettre de la tech où vous voudrez. Si vous n'avez pas d'offre claire, de stratégie de contenu claire, vous n'aurez aucun résultat, que vous soyez entreprise ou indépendant. Donc la première chose à faire, c'est de créer une stratégie de contenu. Moi, c'est simple. J'écris une stratégie que tout le monde connaît. C'est TOF, MOF, BOF. C'est tout simplement 3 types de posts. On va dire 3 catégories de posts. Des posts top of the funnel, donc qui vont faire beaucoup de reach, beaucoup de vues. Donc par exemple des lead magnets, du personal branding, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux outils, des traits de marché. Ensuite, il y a les posts middle of the funnel. C'est des contenus qui vont commencer à intéresser l'audience que je veux toucher. Ça, par exemple, comment je travaille, avis outils spécifiques. Donc par exemple le post que je viens de rédiger. Et ensuite, il y a les posts bottom of the funnel. Donc là, c'est des sujets très nichés. Je vais sûrement montrer des démos de système, comme je suis un petit peu en train de faire là sur YouTube.
mais aussi des cas clients et voilà, et des sujets voilà très niches, assez techniques qui peuvent parler à mon audience. Notamment tout ce qui traite aussi de problématiques d'entreprise spécifiques. Et le but de cette création de contenu, c'est que ça book un rendez-vous dans mon calendrier, bien évidemment. Maintenant, à partir de ces 3 types de posts, ce que j'ai fait, c'est que j'ai segmenté mes posts. J'ai des posts boîte à outils, donc c'est des posts où je vais globalement parler d'un outil. J'ai des posts expertise, donc là comme je viens de faire, les posts expertise, ça me permet voilà de donner un avis sur une thématique particulière. J'ai des posts lead magnet, donc là c'est pour faire du reach, c'est quand je donne de la ressource en échange de commentaires. Et j'ai des posts storytelling où là je vais raconter un petit peu plus ma vie, ce qui m'arrive en tant qu'entrepreneur dans l'IA. Le seul type de post que j'ai pas automatisé, c'est les posts storytelling pour le moment, parce que voilà, il faut raconter une histoire un petit peu particulière qui nous touche, c'est plus du personnel et donc là c'est moins automatisable par définition. Par contre, absolument tous les autres types de posts, lead magnet, outils, expertise, c'est automatisé avec le Skills Claude. Alors maintenant, comment se structure concrètement cet espace? Donc là, pour vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai fait concrètement pour construire ce système, je me rends dans l'interface que j'utilise le plus pour Claude Code, c'est VS Code. Là, je vous ai montré l'app desktop parce que c'était plus simple pour la démo, mais en soi, j'utilise Claude Code moi dans VS Code. Dans VS Code, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les posts, donc expertise, lead magnet, storytelling et toolbox, ceux qui ont le mieux marché sur mon LinkedIn, ceux qui ont fait le plus de vues, le plus de likes, le plus de commentaires, qui m'ont rapporté le plus de clients. Donc, j'ai mis à peu près 3, 4, 5 posts exemples, voilà, par type de post. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé ici le Skills Guide officiel de Claude d'Anthropic pour créer des skills. Et j'ai simplement dit à l'IA ce que je voulais. Voilà, j'ai ce fichier en entrée, le skillsguide.pdf. Je t'ai donné tous les posts qui ont le mieux marché pour moi sur LinkedIn. Je veux que tu me crées un skills par type de post, donc expertise, lead magnet, etc., qui réplique exactement ma façon d'écrire. Et en fait, en parlant comme ça avec Claude, on a fini par créer un skills qui peut gérer absolument tous les types de contenus. Et donc à partir de ça, Claude s'est chargé de l'écriture du skills. Alors évidemment, on a fait des ajustements et des itérations pour arriver au résultat final, parce que ça m'a quand même pris 2 mois pour créer ce skills qui fait exactement le type de post que je souhaite. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai un système qui tourne tout seul. Je peux planifier une semaine de contenu en littéralement 1 heure ou 1 heure et demie. Et ça, c'est exactement ce que je voulais. C'est très très fort et les résultats parlent d'eux-mêmes. Puisque depuis que j'ai ce système en place, et tout simplement, j'ai dû prendre à peu près 1500 abonnés sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait des posts qui ont extrêmement bien marché, à quasiment 900 commentaires. Chacun de mes posts fait des dizaines de milliers d'impressions et j'ai des rendez-vous donc qui tombent dans mon calendrier chaque semaine. Et ça, c'est uniquement grâce à ce système. Là, à partir de cette semaine, je vais ouvrir mon calendrier pour les entreprises et pour les indépendants qui souhaitent faire de Claude leur OS de travail, leur système d'exploitation de travail, et pour mettre ce type d'outils en place, des skills, des MCP, pour pouvoir piloter leur activité directement depuis Claude. C'est l'outil dans lequel il faut investir en 2026. Croyez-moi, ça va changer votre vie, et plus vous allez vous y mettre tôt dans vos usages et dans les usages de vos équipes, plus les gains seront immenses. Vous allez prendre un énorme avantage sur les autres en utilisant la puissance de Claude. Et à partir d'aujourd'hui, j'accompagne des entreprises et des indépendants à le mettre en place. Alors comment ça se passe? C'est très simple, très rapidement. On fait un audit ensemble où on parle de vos workflows métiers, les tâches que vous faites au quotidien. On vous accompagne sur le déploiement de Claude dans votre activité, donc création de skills, connexion MCP, et surtout on vous forme pour être autonome. Après les sessions qu'on aura fait, vous serez capable vous-même de créer vos skills, de faire vos connexions MCP, et vous aurez plus besoin de moi. Vous pourrez vous augmenter tout seul dans votre quotidien et réellement commencer à devenir 10 fois plus productif qu'avant. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans mon calendrier et on en parle avec très très grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et la prochaine vidéo, ce sera également sur de la création de contenu, mais cette fois côté YouTube. Et croyez-moi, il y a aussi des choses à dire. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end et on se dit à bientôt. Ciao.